On vous a menti. On vous a dit que le béton est plus fort que la foi. Écoutez bien, mon nom est Youssef, et j'étais juste le témoin. L'histoire que je vais vous raconter n'est pas la mienne, c'est l'histoire d'une promesse tenue par le Tout-Puissant. Et je vous le jure par celui qui tient mon âme dans sa main, après ce récit, votre regard sur la défaite et la victoire ne sera plus jamais le même. Vous comprendrez ce que signifie réellement s'en remettre à celui qui commande à toute chose d'être, et elle est. Tout a commencé bien avant le bruit assourdissant des machines. Tout a commencé dans le silence feutré de l'aube, ce silence que seul le croyant qui se lève pour la prière du Fajr peut vraiment connaître. Je me souviens de l'air froid de l'hiver qui piquait mon visage sur le chemin de notre petite mosquée, un bâtiment humble, mais qui portait en ses murs les échos de décennies de prosternation, les soupirs des repentants et les espoirs des suppliants. Ce matin-là, la lumière des quelques lampadaires peinait à percer l'obscurité, et pourtant une lueur blanche et crue attirait le regard. Clouée sur la vieille porte en bois de notre mosquée, il y avait une feuille de papier officielle, un arrêté de démolition. Les mots étaient froids, techniques, impersonnels. Ils parlaient de projets de réaménagement, de non-conformité, de sécurité publique. Mais entre les lignes, nous lisions tous la même chose. Partez, votre présence ici est terminée. Cette lettre, elle n'est pas restée sur la porte. Elle est entrée dans nos maisons, elle s'est assise à nos tables, elle a empoisonné le goût de notre pain. Je revois encore la scène, quelques jours plus tard, lors du repas du vendredi chez mes parents, l'odeur réconfortante du couscous que ma mère avait préparé avec tant d'amour, le rire de mes nièces, trop jeunes pour comprendre le poids qui écrasait nos poitrines, et puis, au milieu d'une conversation, le silence, le regard de mon père, habituellement si vif, perdu dans le vague, ma femme qui posait doucement sa main sur la mienne sous la table. Nous étions ensemble physiquement, mais nos esprits étaient ailleurs, hantés par cette date butoir qui approchait comme un nuage de sauterelles. La communauté, notre deuxième famille, allait perdre son cœur. Le combat ne se menait pas seulement dans nos cœurs ou dans nos foyers, il se menait en silence, au milieu d'un monde qui ne comprenait pas ou qui ne voulait pas comprendre. Au bureau, je m'efforçais de me concentrer sur mes dossiers, sur les chiffres et les échéances. Mais mon âme était ailleurs. J'entendais parfois des bribes de conversation près de la machine à café, des collègues qui parlaient du projet immobilier, du nouveau quartier dynamique qui allait remplacer les vieux bâtiments. Pour eux, notre mosquée n'était qu'un vieux bâtiment, une anomalie dans leur plan de modernité. Personne ne voyait les vies qu'elle abritait, la paix qu'elle offrait, le refuge qu'elle représentait pour tant d'âmes fatiguées. Garder le sourire, répondre poliment, tout en sentant un nœud se serrer dans ma gorge, c'était devenu mon épreuve quotidienne. Entre les prières de l'aube faites avec un sentiment d'urgence, les repas de famille où la tristesse était un convive de plus, et les longues journées de travail où je me sentais invisible, une seule question nous hantait tous. Comment pouvions-nous lutter? Nous avions tout essayé. Les avocats, les pétitions, les réunions avec la mairie, les articles dans la presse locale. Chaque porte que nous ouvrions se refermait avec une politesse glaciale. Face à nous, il y avait un pouvoir financier, un promoteur influent dont le réseau semblait s'étendre partout. Nous n'étions qu'un grain de sable face à une machine bien huilée. L'impuissance est un poison lent. Elle vous fait douter de tout, même de la pertinence de vos propres prières. Le sentiment d'injustice était écrasant. On nous demandait de nous intégrer, mais on rasait le lieu même où nous venions chercher la force de le faire. On nous parlait de dialogue, mais les décisions étaient déjà prises dans des bureaux où nous n'étions pas invités. Nous étions acculés, le dos au mur, sans aucune issue humaine visible. La raison, la logique, le droit des hommes, tout nous condamnait. Chaque jour qui passait était un pas de plus vers la fin, et la communauté commençait à se fissurer sous la pression. Certains parlaient de baisser les bras, d'autres de protestations vaines. Le désespoir commençait à gagner les cœurs les plus solides. Je me souviens d'avoir regardé le plan du nouveau complexe immobilier affiché sur une palissade de chantier. Des immeubles de verre, des boutiques de luxe, des espaces verts aseptisés. Notre mosquée n'était même pas un souvenir, elle était effacée de la carte, comme si elle n'avait jamais existé. C'est à ce moment précis, en regardant ce futur qui nous niait, que j'ai senti le point le plus bas de mon désespoir. Je me suis dit, c'est fini, ils ont gagné. Ils avaient le pouvoir, les plans et les machines. Ils avaient tout prévu dans les moindres détails, sauf une chose, une seule variable qu'ils ne pouvaient pas intégrer dans leurs calculs. Ils ne savaient pas qu'avant le grondement de leur moteur,
Il y aurait le silence d'une dernière nuit de prière. Et dans ce silence, une conversation avec le seul qui peut ordonner à la terre d'engloutir ce qu'elle porte. Cette nuit-là, la mosquée n'était pas un lieu de deuil. C'était un refuge. Chaque recoin était rempli. Les anciens, assis sur des chaises, le chapelet glissant entre leurs doigts, les jeunes, debout épaule contre épaule, le visage grave, les sœurs, à l'étage, dont on entendait le murmure des invocations comme une brise apaisante. Il y avait une tristesse palpable, oui, mais elle était enveloppée dans une dignité immense, une force tranquille que l'on ne trouve que dans l'abandon total à la volonté divine. Vous vous demandez peut-être pourquoi je vous raconte cette histoire aujourd'hui, dans un monde qui a tant d'autres problèmes, tant d'autres urgences. Je vous la raconte parce que ce sentiment d'impuissance, ce sentiment d'être un grain de sable face à des machines implacables, est une épreuve que nous connaissons tous, à différentes échelles. Dans notre travail, dans notre famille, face à la maladie ou à l'injustice. Nous nous sentons tous, à un moment ou un autre, acculés, avec pour seule perspective un mur qui semble infranchissable. Cette histoire est la preuve vivante que les murs les plus épais sont ceux que nous construisons dans nos propres esprits. Ils voulaient détruire nos murs de briques, ignorant que les vrais fondements d'une communauté ne sont pas faits de ciment, mais de certitude en Allah. Ils voulaient raser un bâtiment, sans comprendre que notre véritable refuge est la prosternation. C'est le passage de l'argile sous pression, prête à se briser, au rempart de la foi, inébranlable car ancré non pas dans la terre, mais dans le décret du Créateur des cieux et de la terre. Et c'est précisément pour cela que je vous demande de rester avec moi jusqu'au bout de ce récit. Car la clé de cette histoire n'est pas simplement dans le miracle apparent, dans le spectacle des machines réduites au silence. La véritable leçon, celle qui a transformé ma foi pour toujours et qui, je l'espère, éclairera la vôtre, se trouve dans la nature même de l'invocation que nous avons faite cette nuit-là. Une compréhension de la dua qui change tout. Je vous promets de vous la révéler à la toute fin car c'est le trésor caché de cette épreuve. Avant de continuer, laissez-moi être absolument clair. Je ne suis pas un savant, je ne suis qu'un témoin. Mon récit est un témoignage personnel, le vécu de mon cœur, et je le place sous le regard d'Allah le plus savant. Je m'efforcerai de le raconter avec la plus grande prudence et le plus grand respect, en m'appuyant sur les lumières du Coran et de la tradition de notre prophète, paix et bénédictions sur lui, qui nous ont guidés dans cette obscurité. La nuit avançait. Notre imam, un homme dont la voix tremblait d'habitude sous le poids des versets, parlait avec une fermeté nouvelle. Il nous a rappelé la parole d'Allah dans la sourate Al-Anfal. Il complotait, mais Allah complotait aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Ces mots ont résonné dans la salle de prière, non pas comme un espoir lointain, mais comme une information stratégique de la plus haute importance. L'ennemi avait un plan, mais notre allié en avait un aussi, et son plan est toujours parfait. Nous nous sommes levés pour la prière de la nuit, le qiyam. Le silence entre les récitations était assourdissant. On n'entendait que le froissement des vêtements lorsque nous nous prosternions, le souffle collectif d'une communauté qui déposait son fardeau devant son Seigneur. Dans cette prosternation, il n'y avait plus de promoteurs, plus de mairies, plus de bulldozers. Il n'y avait que la créature et son créateur. Le front posé sur un tapis qui serait peut-être bientôt arraché, nous étions plus libres et plus puissants que jamais. Quand vint mon tour de lever les mains pour l'invocation personnelle, les larmes que j'avais retenues toute la journée ont commencé à couler. Mais les mots qui sortaient de ma bouche me surprenaient moi-même. Je n'ai pas demandé à Allah d'annuler le permis de démolir. Je ne lui ai pas demandé de changer le cœur du promoteur. Je ne lui ai pas demandé une solution légale de dernière minute. Non, ma prière fut différente, inspirée par l'abandon total qui régnait autour de moi. J'ai dit, « Ô Allah, toi qui détiens les règnes de toutes choses, tu vois notre faiblesse et tu connais leur force apparente. Nous acceptons ton décret quel qu'il soit. Si la destruction de cette maison est un bien pour nous, alors donne-nous la patience de l'endurer. Mais, ô Allah, si dans ta science infinie, il y a une sagesse à la préserver, alors montre-nous un signe qui ne laissera aucun doute. Montre-leur et montre-nous que ta puissance n'est soumise à aucune machine, qu'aucun plan humain ne peut entraver ton ordre. Fais de cet endroit un témoignage de ton pouvoir pour les générations à venir. Dès que j'ai terminé, une paix étrange, une tranquillité profonde, la sakana dont parle le Coran, est descendue dans mon cœur. La peur ne s'était pas envolée, mais elle n'avait plus de prise sur moi. C'était comme être au cœur d'un ouragan, dans un œil de
Calme absolu, tandis que le monde faisait rage à l'extérieur. Je n'attendais plus de miracle, j'acceptais l'inévitable, mais avec une nouvelle certitude, quelle que soit l'issue, elle serait une manifestation de la sagesse d'Allah. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu cette même paix sur les visages de mes frères. Les larmes avaient séché, remplacées par de légers sourires. Nous nous sommes regardés, et nous savions. Nous avions fait ce que nous avions à faire. Nous avions frappé à la seule porte qui ne se referme jamais. Le reste ne nous appartenait plus. Nous avons prié la prière de l'aube, le Fajr, ensemble. Il y avait une solennité particulière dans chaque mouvement, comme si c'était la dernière fois. La dernière prosternation dans ce lieu qui avait vu nos joies, nos peines, nos mariages et les prières sur nos morts. Nous avons fait les salutations finales et nous sommes restés assis, en silence, à écouter la nuit céder la place au jour. La première lueur de l'aube a traversé les vitraux, projetant des motifs colorés sur les tapis. C'était d'une beauté déchirante. Le monde extérieur semblait s'éveiller, indifférent à notre sort. Les premiers oiseaux chantaient, les voitures commençaient à passer dans la rue. Une normalité cruelle. Puis nous l'avons entendu, d'abord lointain puis de plus en plus proche. Le grondement sourd des moteurs diesel, un son métallique, lourd, qui semblait faire vibrer le sol. Ils étaient là. L'heure des hommes était arrivée. Le moment où la matière et la force brute venaient réclamer leur dû. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que l'heure d'Allah venait à peine de commencer. Mon nom est Youssef. Je ne suis ni un imam, ni un savant. Je suis simplement un homme qui, il y a quelques années, a vu sa foi, fragile comme un fil de soie, être mise à l'épreuve par le poids du monde. Je suis le fils d'un des fondateurs de cette mosquée, la mosquée An-Nour, la mosquée de la lumière. Un petit bâtiment modeste, niché au cœur d'un quartier que le temps avait oublié, mais que la modernité voulait soudainement dévorer. Je me souviens encore de l'appel à la prière de mon enfance. La voix de l'ancien muezzin, tremblante mais pleine de certitude, qui s'élevait au-dessus du bruit du marché voisin. Cette mosquée n'était pas faite de briques et de mortiers, elle était faite des sacrifices de nos pères, venus ici avec des valises vides et des cœurs pleins d'espoir. Chaque tapis usé portait la trace de milliers de prosternations. Chaque mur avait absorbé des décennies de récitation du Coran, de doigts murmurés, de larmes de repentir et de joie. C'était notre héritage, notre ancre, un lieu où le temps semblait s'arrêter, où les soucis du monde extérieur s'évanouissaient dès que l'on franchissait le seuil. C'était la maison d'Allah, et par extension c'était notre maison. Puis, le décret des hommes est tombé. Un projet de gentrification, ils appelaient ça. Un mot élégant pour dire que notre histoire, nos souvenirs, notre communauté ne valaient plus rien face à l'appétit des promoteurs immobiliers. Notre mosquée, soudainement, était devenue non conforme, un obstacle au progrès. Un homme en particulier, un promoteur puissant, au sourire carnassier et aux yeux froids, avait fait de notre expulsion une affaire personnelle. Nous avons tout essayé. Les pétitions, les manifestations pacifiques, les avocats. Nous avons rassemblé nos maigres économies pour nous battre devant les tribunaux. Pendant des mois, nous avons vécu au rythme des audiences, des reports, des espoirs fragiles et des déceptions amères. Nous avons prié pour un verdict juste, pour que la raison l'emporte sur la cupidité. Mais les tribunaux des hommes ont leur propre logique. L'argent et l'influence y parlent souvent plus fort que le droit et la justice. La décision finale est tombée comme un couperet, ordre de démolition, exécution prévue dans 30 jours. Peut-être que vous aussi, en m'écoutant, vous avez connu ce sentiment. Ce mur invisible contre lequel tous vos efforts viennent se briser. Cette impression que le monde entier s'est ligué contre vous, que toutes les portes se sont fermées. C'est un sentiment qui peut éteindre la plus ardente des foi. C'est l'épreuve dans sa forme la plus pure, celle qui vous pousse dans vos derniers retranchements et vous pose une seule question. En qui places-tu réellement ta confiance? Les tribunaux des hommes avaient parlé. Il ne nous restait plus qu'à nous tourner vers le tribunal du ciel. La dernière nuit fut la plus longue de notre vie. Le désespoir était une brume épaisse qui flottait dans la salle de prière. Je voyais des anciens, des piliers de notre communauté, le dos courbé non pas par l'âge mais par le chagrin. Je voyais des mères serrant leurs enfants dans leurs bras, se demandant où elles les emmèneraient pour apprendre l'arabe et le Coran. La défaite était sur tous les visages. Nous pensions que c'était la fin de notre histoire. Nous ne savions pas que c'était le début de notre véritable épreuve de foi. Alors que le silence devenait insupportable, notre imam, un jeune homme d'une sagesse immense, s'est levé. Il n'a pas crié,
Il n'a pas pleuré. Sa voix était calme, mais elle a transpercé le brouillard de notre tristesse. Il nous a rappelé la parole d'Allah dans le Coran et cherché secours dans la patience et la salate. La patience, as-sabr, un mot si simple à prononcer, si difficile à incarner. Comment être patient quand on s'apprête à tout perdre? Comment prier quand le cœur est si lourd qu'il empêche de respirer? L'imam nous a regardés un par un. Il a dit, ils ont leur plan, et Allah a son plan. Et Allah est le meilleur des planificateurs. Ce soir, nous n'allons pas prier pour que les lois changent ou que le cœur des hommes s'adoucisse. Ces portes sont fermées. Ce soir, nous allons prier pour qu'Allah nous montre un signe de sa puissance, de sa grandeur, un signe qui raffermira nos cœurs et témoignera pour ceux qui doutent. Ces paroles ont agi comme un baume. L'objectif avait changé. Nous n'étions plus des victimes suppliant pour leur survie. Nous étions des serviteurs demandant à leur Seigneur de manifester sa gloire. C'est là que tout a basculé dans nos âmes. La prière de la nuit, le Qiyam al-Layl a commencé. L'imam récitait les versets avec une émotion qui faisait vibrer les murs. Nous étions des centaines, épaule contre épaule, et pourtant, chacun était seul face à son Créateur. Dans la prosternation, le front collé au tapis qui allait bientôt être arraché, j'ai fait la doua la plus sincère de ma vie. Je n'ai pas demandé à sauver le bâtiment. J'ai dit, « Oh Allah, tu es Al-Aziz, le Tout-Puissant. Tu es Al-Jabbar, le Contraignant. » Ces gens viennent avec leur fer et leur acier, pensant que leur pouvoir est absolu. Nous venons à toi, faibles et impuissants. Nous n'avons ni force ni pouvoir, si ce n'est par toi. Nous ne te demandons pas de préserver ces murs pour nous, mais de préserver ta maison pour toi. Fais de cet endroit un témoignage de ton pouvoir pour les générations à venir. Dès que j'ai terminé, une paix étrange, une tranquillité profonde, la sakina dont parle le Coran, est descendue dans mon cœur. La peur ne s'était pas envolée, mais elle n'avait plus de prise sur moi. C'était comme être au cœur d'un ouragan, dans un œil de calme absolu, tandis que le monde faisait rage à l'extérieur. Je n'attendais plus de miracle. J'acceptais l'inévitable, mais avec une nouvelle certitude. Quelle que soit l'issue, elle serait une manifestation de la sagesse d'Allah. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu cette même paix sur les visages de mes frères. Les larmes avaient séché, remplacées par de légers sourires. Nous nous sommes regardés et nous savions. Nous avions fait ce que nous avions à faire. Nous avions frappé à la seule porte qui ne se referme jamais. Le reste ne nous appartenait plus. C'est dans ce calme que nous attendions la tempête. Et elle arriva, ponctuelle et sans pitié. Nous avons prié la prière de l'aube, le Fajr, ensemble. Il y avait une solennité particulière dans chaque mouvement, comme si c'était la dernière fois, la dernière prosternation dans ce lieu qui avait vu nos joies, nos peines, nos mariages et les prières sur nos morts. Nous avons fait les salutations finales, et nous sommes restés assis en silence à écouter la nuit céder la place au jour. La première lueur de l'aube a traversé les vitraux, projetant des motifs colorés sur les tapis. C'était d'une beauté déchirante. Le monde extérieur semblait s'éveiller, indifférent à notre sort. Les premiers oiseaux chantaient, les voitures commençaient à passer dans la rue. Une normalité cruelle. Puis nous l'avons entendu. D'abord lointain, puis de plus en plus proche. Le grondement sourd des moteurs diesel. Un son métallique, lourd, qui semblait faire vibrer le sol. Ils étaient là. L'heure des hommes était arrivée. Le moment où la matière et la force brute venaient réclamer leur dû. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que l'heure d'Allah venait à peine de commencer. Nous sommes sortis sur le parvis, le cœur lourd, mais l'esprit étrangement léger. L'air frais du matin nous a saisis, un contraste brutal avec la chaleur de nos prières. Et là, devant nous, se tenait l'armée du progrès, l'incarnation de la volonté des hommes. Deux monstres d'acier jaune, une pelleteuse et un bulldozer, immobiles mais menaçants, leurs silhouettes se découpant sur le ciel pâlissant. Ils semblaient vivants, froids, indifférents à l'histoire et à la sacralité du lieu qu'ils s'apprêtaient à rayer de la carte. Autour, un cordon de police tenait à distance une poignée de curieux et quelques journalistes locaux attirés par le drame annoncé. Nous étions une dizaine de membres de la communauté, debout, silencieux comme des sentinelles veillant sur un trésor déjà perdu. Nous n'avions ni pancarte, ni slogan. Notre seule arme était notre présence, notre silence et la certitude qui avait pris racine en nous durant la nuit. Un homme avec un casque de chantier, sans doute le contremaître, a donné un ordre bref. Le moteur de la pelleteuse a rugi, brisant le silence de l'aube dans un vacarme assourdissant.
La machine s'est mise en branle, ses chenilles métalliques écrasant l'asphalte avec une puissance implacable. Elle s'est avancée lentement vers le mur de la salle des ablutions, le premier point d'impact prévu. Son bras hydraulique s'est levé, la gueule de son godet ouverte comme celle d'un prédateur. J'ai fermé les yeux un instant. Je n'ai pas demandé à Allah d'arrêter la machine. Je n'ai pas demandé de miracle. J'ai simplement récité dans mon cœur sa parole. Et ils complotèrent. Mais Allah a déjoué leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. J'ai remis mon sort, notre sort, entre ses mains, avec une reddition totale. Que ta volonté soit faite, ô Seigneur, car ta volonté est parfaite justice et parfaite sagesse. Le bruit du moteur a changé. Le rugissement puissant s'est transformé en un toussotement rauque, puis un autre. J'ai rouvert les yeux juste à temps pour voir le bras de la pelleteuse s'immobiliser à moins d'1 mètre du mur. Le moteur a craché une dernière volute de fumée noire, puis plus rien. Un silence si total qu'il en était assourdissant. Le monde semblait avoir retenu son souffle. Le conducteur, perplexe, a tenté de redémarrer. Le cliquetis du démarreur était le seul son que l'on entendait, un son faible et pathétique face à l'immobilité de la machine. Il est sorti de sa cabine, a haussé les épaules en direction du contremaître. La confusion se lisait sur tous les visages. Des mécaniciens se sont précipités, ont ouvert le capot moteur, se penchant sur les entrailles de la bête d'acier sans rien comprendre. Elle fonctionnait parfaitement 1 minute auparavant. L'atmosphère a changé. Les murmures se sont élevés de la petite foule. Des téléphones portables étaient maintenant sortis, filmant la scène. L'incident technique devenait une curiosité. Le contremaître, le visage rouge de colère et d'embarras, a hurlé des ordres. « Oubliez celle-là, prenez le bulldozer, qu'on en finisse. » La tension est remontée d'un cran. Le bulldozer, plus massif, plus brutal, s'est mis en marche. Son moteur était encore plus grave, plus profond. Il s'est avancé, poussant devant lui une lame de métal qui promettait une destruction rapide et sans appel. Il a dépassé la pelleteuse en panne et s'est dirigé vers le même mur. Il s'est approché encore et encore, jusqu'à atteindre cette même ligne invisible, à 1 mètre de la mosquée. Et là, exactement de la même manière, le moteur a bafouillé, comme s'il s'étouffait, et s'est tu. Le deuxième silence fut encore plus lourd que le premier. Ce n'était plus un incident, c'était un événement. La stupéfaction avait remplacé la confusion. Les ouvriers se regardaient, certains avec une pointe de peur dans les yeux. Le contremaître était maintenant au téléphone, gesticulant, sa voix trahissant une panique grandissante. Ce que je veux que tu comprennes, toi qui écoutes cette histoire, c'est que ce moment de notre impuissance la plus totale a été le moment de notre plus grande force. Quand tu as épuisé tous les moyens humains, quand tu as frappé à toutes les portes terrestres et qu'elles sont restées closes, il te reste la porte du ciel. Et cette porte-là, elle ne s'ouvre véritablement que lorsque tu as cessé de compter sur toutes les autres. L'épreuve qui te semble être un mur infranchissable, une pelleteuse prête à détruire tes espoirs, n'est peut-être que l'instrument qu'Allah utilise pour te forcer à te tourner entièrement vers lui. C'est dans cette reddition que se trouve la victoire. La scène était surréaliste. 2 machines de plusieurs tonnes, symboles de la puissance matérielle, rendues inertes comme de simples jouets devant notre petite mosquée. Le soleil était maintenant plus haut dans le ciel, éclairant ce tableau improbable. Les journalistes prenaient des photos, posaient des questions. L'histoire d'une démolition de routine se transformait en un mystère inexplicable. Nous ne bougions pas. Nous regardions, le cœur vibrant d'une émotion que je ne saurais décrire. Un mélange de crainte, de gratitude et d'une certitude écrasante. Nous n'étions plus les victimes d'une injustice. Nous étions les témoins d'un dialogue entre la créature et son créateur. Et c'est là, dans cette impasse totale, où la logique humaine avait déclaré forfait, que le véritable signe s'est manifesté. Maintenant, écoute attentivement, car ce qui s'est produit ensuite n'était pas destiné aux machines ni aux caméras, mais au cœur. La réponse d'Allah ne s'est pas fait attendre. Le promoteur immobilier est arrivé en personne. C'était un homme dont l'arrogance se portait comme un costume coûteux. Il a balayé notre assemblée silencieuse du regard, un mépris à peine voilé sur son visage. Il a aboyé des ordres, s'est emporté contre le contremaître, puis, dans un accès de colère, il a fait quelque chose d'inattendu. Il a grimpé lui-même dans la cabine de la première pelleteuse, celle qui avait calé en premier. Il voulait nous montrer, nous prouver, que la volonté d'un homme comme lui pouvait soumettre la matière. Il a tourné la clé.
Le moteur a rugi, plus fort que jamais, comme pour défier le silence qui s'était installé. Il a empoigné les manettes et la machine a fait un bond en avant. Et puis, au moment précis où le godet en métal allait toucher le périmètre sacré de la mosquée, à quelques centimètres seulement du premier mur, tout s'est arrêté. Pas un calage doux, une coupure nette, brutale, totale. Toutes les lumières du tableau de bord se sont éteintes. Le silence qui a suivi était plus assourdissant que le bruit du moteur. L'homme, seul dans sa cabine, a essayé encore et encore. Rien. La machine, symbole de sa puissance, était devenue son pilori. Il est descendu de l'engin, le visage défait. Ce n'était plus de la colère que je voyais dans ses yeux, mais autre chose. Une lueur de peur. La peur de celui qui vient de se heurter à une force qu'il ne comprend pas et qu'il ne peut pas maîtriser. Sans un mot, il a tourné les talons, est monté dans sa voiture et il est parti. Et nous savions tous à cet instant qu'il ne reviendrait pas. La bataille était terminée. Dans les jours qui ont suivi, l'histoire est devenue une légende locale. Le promoteur a officiellement annulé le projet, invoquant des difficultés techniques et logistiques imprévues. Mais nous connaissions la vérité. La foi de notre communauté a été cimentée ce jour-là. Nous avions lu les histoires des prophètes, mais nous venions de vivre la nôtre. La mosquée n'était plus seulement un lieu de prière. Elle était devenue un monument vivant du tawakkul, de la confiance absolue en Allah. Elle était la preuve que les plus petites mains, levées en supplication, peuvent arrêter les plus grandes machines. Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Anfal, « Et ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, mais c'est Allah qui a lancé. » Nous n'avions rien fait, physiquement. Nous n'avions ni la force, ni les moyens de nous opposer. Notre seule arme, notre seule action, fut notre dua cette nuit-là. Nous pensions supplier pour un miracle, mais en réalité, Allah nous enseignait que la plus grande force réside dans le fait de reconnaître notre propre faiblesse et sa toute-puissance. Depuis ce jour, ma façon de prier a changé. Je ne demande plus seulement à Allah de résoudre mes problèmes. Je lui demande de me montrer sa présence à travers mes problèmes. Je lui demande de faire de mes épreuves des occasions de le voir agir. Car le véritable miracle n'était pas la panne des machines. Le véritable miracle, c'était la transformation de nos cœurs, le passage du doute à la certitude, de la peur à la paix profonde, la sakena. Cette histoire a ravivé la foi de beaucoup et a même touché des cœurs inattendus. Des voisins non musulmans, qui n'avaient vu que le spectacle des pelleteuses immobiles, sont venus nous poser des questions, curieux de connaître ce Dieu qui protège ses maisons d'une manière si spectaculaire. Notre petite mosquée, autrefois menacée, est devenue un phare, et Allah est le plus savant. À toi qui écoutes, qui traverse peut-être une épreuve qui te semble aussi insurmontable qu'une pelleteuse prête à tout détruire, je demande à Allah, Al-Qawi, le fort, de paralyser tout ce qui cherche à nuire à ta foi et à ta paix, qu'il transforme ton impuissance en une porte vers sa puissance, et qu'il fasse de ton épreuve le témoignage de sa miséricorde. Amin. Nos commentaires sont un espace pour partager les signes d'Allah dans nos vies. Je vous invite à le faire. Partagez un moment où vous avez ressenti la proximité d'Allah, où sa réponse à votre dua était si claire qu'elle ne laissait aucune place au doute. Je lirai chacun de vos témoignages, car dans chaque histoire se trouve une leçon pour nous tous. Si ce récit a ravivé une flamme dans votre cœur, partagez cette histoire pour rappeler à quelqu'un la miséricorde infinie d'Allah. Vous pourriez être le moyen par lequel l'espoir entre dans le cœur d'une personne qui en a désespérément besoin.